Les mecs, j'espère que vous allez bien. Ça fait 3-4 jours maintenant qu'on est dans le sud avec Lucas Hoff, du coup mon associé, et un pote chez qui en fait on est, c'est sa maison. On a été dans le sud pour plusieurs raisons, tourner des podcasts, se ressourcer, parler business, avoir des grosses discussions sur plein de sujets. C'était vraiment hyper intéressant, là c'est pas fini. Je vais vous prendre aujourd'hui toute la journée avec moi et avec nous, et demain aussi. J'ai pu tourner quelques plans les 2 jours précédents, mais vu qu'on travaillait énormément, en fait j'avais pas forcément le temps en fait de venir et de me poser, de parler avec vous. Donc là je vais directement aller me baigner dans la mer, il est 8h du matin, et après on va continuer la journée ensemble. Ciao le mec. J'ai essayé de te tourner des plans là-bas près de la mer, mais il y avait littéralement que des voitures et tous les camions de la terre, plus des bus qui passaient. Donc c'était impossible de m'entendre. Je me suis dit que c'était mieux que je rentre à la maison. Donc en gros, ce que je voulais te dire durant cette séquence, c'est vraiment t'expliquer l'importance de tes relations et surtout à quel point le fait de partir avec un associé, un pote, ça te fait vraiment remettre toutes les choses en perspective. Dans le sens où toutes les discussions que vous avez sont fatalement intéressantes. C'est pas toujours que lié au business, mais en fait, dans toute leçon de vie, tu peux toujours la ramener à l'entrepreneuriat. Et c'était Lucas qui disait que lui, les livres qu'il aidait le plus en business, mais pour autant qui n'étaient pas des livres business, c'était des livres sur la philosophie. Il a cité des extraits de Saint-Exupéry, etc., qui étaient vraiment applicables à 100% dans mon cas de figure entrepreneurial, dans les problèmes dans lesquels je fais face pour le moment. Et en gros, moi, ce que je veux te dire, c'est simplement va et entoure-toi de personnes qui t'apportent vraiment du bien. C'est-à-dire, entoure-toi de personnes qui ont envie de partager les mêmes choses que toi. Là, on fait de l'argent, on aurait pu se barrer dans une villa de luxe, on aurait pu aller dans un hôtel de luxe, on aurait pu aller dans un endroit bling bling. Non, on a été dans le sud de la France, dans la maison d'un pote, avec un pote, et juste on vit normalement, quoi. On fait à manger nous-mêmes, on va au restaurant, ouais, je pense qu'aujourd'hui on va aller 2 fois au resto à midi et au soir parce qu'on veut aller visiter les petits bleds dans le coin, les petits villages qui sont très mignons. Mais pour autant, on cuisine nous-mêmes et juste on partage un repas le soir avec un bon verre de vin et ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus. Et je pense que c'est vraiment cette envie-là en fait, l'entrepreneuriat que pas mal de gens prônent, c'est vraiment que le côté bling. Mais en fait, si tu fais de l'argent, t'es pas obligé. Superbe. Lucas arrive dans le champ. T'es pas obligé d'aller forcément chercher le côté bling bling malgré le fait que tu fasses beaucoup d'argent. Et je pense que c'est vraiment ça le truc le plus essentiel que tu dois te mettre en tête. T'as un avis là-dessus? C'est quoi le sujet? Je disais que c'était important de t'entourer de mecs qui, genre, en mode, ont la même vision que toi, et c'est pas parce que tu fais de plus en plus d'argent que t'es obligé de forcément aller des côtés de plus en plus bling, quoi. Ouais, et c'est même souvent ceux qui montrent moins ce qu'ils ont qui, en fin de compte, ont peut-être le plus, enfin, gagnent le plus en entrepreneuriat ou souvent ceux qui ont le plus à montrer qui ont peut-être vraiment le moins de vraie valeur à créer ou autre. Ouais, clairement. C'était très bizarre de te faire un plan, et moi, accroupi en deux. Donc voilà, c'est ça dont je voulais te parler. Je voulais t'en parler de base près de la mer, mais le truc, c'est, comme je t'ai dit, il y avait trop de bus qui passaient, et j'allais me faire écraser. Donc je te laisse, et on se voit à la prochaine séquence. Les mecs, en gros, rapidement, là, juste, c'est un moment où un client doit m'appeler parce que j'ai signé pas mal d'offres en fait pour lui. Donc, juste, il va m'appeler pour qu'on se mette d'accord pour le paiement et aussi il veut lancer une nouvelle offre et donc il va m'en parler. Donc, je trouvais ça intéressant de vous mettre ça rapidement pour vous montrer un peu c'est quoi les échanges tout simplement que je peux avoir avec mes clients qui sont assez réguliers en fait. Il y a beaucoup de retours en fait, c'est vraiment en fonction de comment est-ce que le client lui a envie de bosser. Je vous pose mon téléphone le temps qu'il réponde et qu'il m'envoie un message. Mais en gros, c'est vraiment comme ça que je vois, moi, la délégation de la vente. C'est pas le but de vous forcer à sortir complètement de la vente. Le but, c'est simplement que ça vous facilite la vie. Donc en gros, si jamais vous avez envie d'être encore un peu plus dans l'opérationnel, pouvoir vous-même review les calls, les revoir, avoir un peu encore la main mise là-dessus, c'est faisable. Si vous voulez le déléguer à 100% et ne plus vous en occuper, c'est totalement faisable aussi. Donc ça dépend vraiment en fait en fait, comment est-ce que le client veut se comporter avec nous. Et je pense que ça, c'est un vrai plus qu'on a par rapport aux autres, c'est qu'en fait, on ne force pas les gens à complètement sortir de la vente et à ce qui est carrément en fait un peu un truc obscur autour en fait de leur vente. Mais on veut vraiment que le client puisse se dire, ok, genre je mets tout ça d'entre de bonnes mains et je peux continuer à garder un peu la main mise dessus et surtout un peu une overview globale. Alors évidemment, ils ont accès à tout ce qui est tracking de closing, la quantité de rendez-vous et tout ça. Tout ça, c'est des choses dont ils ont accès. Et là, c'est pour un client où il y a 2 offres à vendre. Il y a une offre qui est à 25-30 000 euros en fonction. Et il y a une autre offre qui est à 5 000. Et je pense qu'il veut rebosser celle à 5 000 parce qu'on en a vendu. Mais en fait, il pense qu'il y a moyen d'améliorer parce que c'est pas exactement ce que l'audience cible recherche.
Donc lui, il veut améliorer le produit. Donc en gros, le but du call, c'est qu'il m'appelle, qu'il m'explique rapidement du coup comment est-ce qu'on va procéder au paiement, parce que c'est notre premier paiement, on a bossé le mois dernier. Comment est-ce que nous, on bosse avec nos clients. C'est vraiment très simple, hein. C'est pas à chaque closing vous payez. C'est vraiment, on fait le bilan à la fin du mois de tous les closings qui se sont bien passés. Et après, on vous fait la facture et on est parti là-dessus. Et alors, du coup, ouais, il veut me parler de sa nouvelle offre. Je sais pas si ça va être une offre hybride avec celle à 5000 ou si simplement va y en avoir une en plus à vendre, on verra. Mais c'est top parce que c'est un client qui me ramène aussi des clients. Donc franchement, c'est vraiment une très très bonne collaboration et je pense qu'on va travailler longtemps ensemble. Donc voilà, dès qu'il m'appelle, vous serez les premiers au courant. Allô Antoine, ça va? Ça va et toi? Excuse-moi, j'ai eu un double appel avec mon fournisseur, là, je t'occupe avec lui. T'inquiète, no stress. L'académie aussi, donc Ah, ça veut dire que ça bouge bien, ça veut dire que c'est positif. nice. Du coup, la forme. Au top, là, moi je suis dans le sud là, depuis 4-5 jours, avec des potes entrepreneurs, ouais, c'est vraiment cool. Je t'appelle un peu pour savoir c'était quoi un peu les nouvelles au niveau du coup de la nouvelle offre dont tu me parlais, etc. On est pas mal là pour l'instant, donc comme je t'ai dit, au niveau de l'académie ça avance, donc plus ça avance, plus il y a des petits tickets de formation, plus il y a des chances qu'on se vende des grosses. Là, en fait, ça va prendre un tout petit peu de temps, pourquoi? Parce que je suis en train, enfin ça va aller vite et ça va prendre un peu de temps aussi. Donc là, j'ai structuré le tout. J'ai mes offres, j'ai mes machins, j'ai un nouveau mentorat, etc. Le truc, pourquoi ça va prendre? Parce que même celle pour sur 6 mois et tout, tu peux envoyer, même si on avait parlé tu vois, du fait qu'il y ait des leads normalement moi dans les clients à moins de 3000, tu vois, il y a normalement il y a le fixe, mais vu qu'en fait on est sur une relation aussi de confiance et de long terme, et surtout il y a les franchises, etc. qui un peu arrondissent le tout. C'est du long terme, hein, c'est du. C'est vrai. Clairement, mais donc pour moi, c'est vu qu'il y a surtout de l'offre franchise entre guillemets qui carry le reste, pour moi les offres seraient autour de 2100 si je me trompe pas du coup pour celle à 6 mois. Exact. Ça c'est 100% aussi délégable. C'est quand t'es. Ouais, mais je te dis, moi c'est à partir de 2000 qu'on commence vraiment à vendre. Ah, bien sûr. Donc voilà. Vas-y, nickel. Dès que t'as des retours ou quoi dans la semaine, tu peux m'expliquer ou quoi, où je passe au salon dès que je rentre. Vas-y, nickel, ça roule. Écoute Antoine, belle journée à toi. Et ouais, je rentre déjà demain en vrai. Ah, là, il fait beau, là, il a fait beau. Clairement. Ciao. Ok les mecs, en gros, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'en fait une relation client, c'est ça. En fait, c'est pas vouloir simplement déléguer sa vente et que la personne après juste on se calcule pas, elle me fait mes virements et tout. C'est vraiment cette idée de vouloir avoir une vraie relation avec eux et que vous... En fait, si ces gens-là font plus d'argent, vous ferez plus d'argent. Si vos clients sont plus contents, vous ferez plus d'argent. Donc concentrez-vous vraiment sur votre produit, sur la manière dont vous allez délivrer votre service, dans la manière dont vous allez vraiment discuter avec vos clients, parce qu'en fait c'est ça en fait. Vos clients, c'est votre argent et votre argent, c'est ce que vous voulez faire grossir. Si c'est du coaching en ligne, une agence ou même tout simplement un accompagnement et que vous voulez pouvoir vous reconnecter avec vos clients, eh bien, il faut que vous puissiez avoir le temps de le faire. Là, la preuve, c'est que pourquoi est-ce qu'il a le temps de pouvoir commencer à se focus sur d'autres choses, sur trouver des nouveaux locaux pour ses équipes, etc. C'est parce que sa vente est déléguée à 100%. À 100%. Là, il veut lancer des nouvelles offres. Elles sont plus low ticket que ce qu'on avait avant. Parce qu'avant, on était sur des offres à 5000, à 25 000. Là, il y a une offre apparemment qui est en train d'être lancée qui va être autour de 2100. C'est un gros entrepreneur, c'est pour ça qu'il peut se permettre d'avoir plusieurs offres. Vous, je pense que ce serait mieux que vous vous concentriez sur une seule offre tant que vous ne faites pas au moins 10K par mois. Et même à partir de 10K par mois, on peut vraiment scaler votre offre jusqu'à 30 000 assez facilement si vous venez bosser avec nous, avec l'agence. Mais donc, c'est vraiment important de pouvoir faire des gestes commerciaux. Faut savoir que de base, il y a des fixes, etc. Quand on travaille avec des offres plus low ticket, les fixes sont annulés. Pourquoi? Parce que cette personne-là, j'ai déjà fait gagner énormément d'argent et donc lui aussi. Et donc, de par le fait d'être commercial, soyez plus commercial dans la manière dont vous travaillez. Et je parle dans tout. Que ce soit si vous avez même un resto, à l'époque, c'était genre logique que tu aies un petit apéro offert, que, je sais pas, t'es un Dijon, que t'aies un dessert en plus ou un truc comme ça, il veut te faire goûter une pizza en plus, enfin, tu vois, un truc assez logique. L'esprit commercial, c'est complètement perdu. Donc, quand je fais ce genre de gestes envers mes clients, eux, ce qu'ils en sortent, c'est une meilleure expérience par rapport à moi et surtout beaucoup de bénéfices. Donc, si vous avez envie de pouvoir passer la barre des 30 000 € par mois en moins de 2 mois, venez bosser avec nous, avec l'agence.
On va directement partir. Il fait magnifique aujourd'hui. Franchement, il fait magnifique. Et ça, ce soir, je pense que je vais certainement aller courir. On va voir si Victor vient avec moi pour voir s'il peut me filmer ou alors je me filmerai tout seul. C'est pas très grave. Mais Lucas est parti. On a été le conduire à la gare là tout à l'heure. J'ai oublié ma caméra, donc ça c'est vraiment con. Mais on a été le déposer à la gare de Toulon. C'est vraiment très beau. En vrai, Toulon, c'est une belle ville. C'est marrant parce qu'il y avait une école de commerce où Lucas avait été quand il était en école de commerce. Donc c'était assez marrant à voir. Mais là, on va donc profiter ensemble parce que c'est ma dernière journée, comme j'ai pu le dire durant l'appel. Et voilà, ce soir, resto, on va peut-être cuisiner un truc, je sais pas encore trop, on n'a pas trop d'orgas là, mais ça va être magnifique, j'espère que vous allez kiffer, je vais vous laisser avec les plans que j'ai pu filmer le reste de la journée, et je dois aussi vous parler de 2 derniers sujets. Ok les mecs, je viens tout juste de rentrer. Ce matin, avion à 5h du mat. Et je peux vous dire que hier, finalement, nous n'avons pas été courir. On a juste décidé de passer la soirée ensemble. On s'est fait un chouette poulet rôti. Et après, on a juste chillé, discuté. C'était hyper intéressant. J'hésitais à vous filmer un moment parce qu'on parlait de sujets assez profonds et tout. Mais je pense pas que c'était vraiment le but. Et je sais pas si ça vous intéresse vraiment. En fait, ce format vlog était vraiment là pour tester, voir ce que vous pouviez en penser, voir un peu si ça vous intéressait que je vous montre mon quotidien quand je pars, quand je vous montre d'autres choses que simplement le business. Parce que la plupart de mon quotidien, je le répète, c'est simplement être devant mon PC, prendre vos calls de vente parce que vous m'avez délégué votre vente et vous faire gagner plus d'argent. Là, c'était exceptionnel. C'était pour, entre guillemets, je vous l'ai déjà dit, mais avec Lucas, tourner des podcasts, préparer la 3e version de l'accompagnement qu'on a avec Lucas et aussi tout simplement chiller et avoir des discussions profondes avec des potes qui partagent les mêmes valeurs que toi. Honnêtement, c'est assez dingue la manière dont ton entourage va t'influencer. Je veux pas non plus trop m'éparpiller. Mon but, c'est tout simplement aussi de te donner un maximum de valeur sur la vente. C'est de t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir enfin te débloquer parce que la vente, c'est un skills qui est essentiel pour ton business, qui est essentiel même à ta vie. Si tu es genre salarié, la vente va être le skill qui va en fait va te faire passer d'un mec qui n'a pas de promotion à un qui en a. Donc franchement, c'est un truc que je pense on devrait même apprendre à l'école, à mon sens, juste avoir des bases de vente en fait. Savoir rapidement comment se vendre, savoir comment est-ce qu'on peut simplement exprimer une idée et surtout faire passer l'envie de la personne en face de toi à passer à l'achat avec toi. C'est génial aussi parce que dans la 40e vidéo, je vous parlais d'un potentiel accompagnement. J'ai pu finaliser l'entièreté du projet. Un accompagnement exclusivement en vente, en closing, sur 2 mois. Du coup, les 8 personnes qui étaient déjà intéressées, je vais leur proposer. Je pense que je vais en prendre que 3 au début parce que j'ai pas envie en fait de bâcler le truc. J'ai envie de vraiment pouvoir review tous les calls, pouvoir vraiment aller profondément dans leurs problèmes à chacun et pas bâcler en fait et pas vraiment, enfin c'est pas pour me rapprocher du cash. Le truc qui me rapporte vraiment de l'argent, c'est quand en fait c'est mon agence de closing, tout simplement parce que mes employés ont des deals qui sont win-win et avec mes clients aussi, donc c'est ça qui me rapporte profondément de l'argent. Là, le but, c'est vraiment juste une demande que j'ai eue alors que je m'y attendais pas. Je trouve ça génial le fait que vous puissiez me qualifier comme étant expert alors que j'ai beaucoup moins d'abonnés que certains. Mais je pense que c'est parce que vous ressentez vraiment la valeur que je donne dans chacune de mes vidéos. Et surtout, vous ressentez le fait que c'était pas dans mon objectif de base de vous proposer un accompagnement, une formation ou ce que vous voulez. C'était simplement de vous aider. Et en fait, si ça passe par vous donner mon temps pour que je puisse review vos calls, vous donner mon temps et mon expertise pour que je puisse vous dire exactement comment est-ce que vous êtes censé vendre votre offre, aucun problème, on le fera. En tout cas, les gars, ce voyage-là était vraiment essentiel et il m'a fait apprendre 2 choses. Je vous ai déjà discuté de à quel point c'était important le fait de s'entourer de gens qui sont proches de nous, avec qui tu peux aller à l'église, avec qui tu peux avoir des bonnes discussions, avec qui tu peux faire du sport, avec qui tu peux juste te marrer, parce qu'on oublie ça, hein, mais en fait, grosso modo, il faut que vous puissiez bosser avec des mecs avec qui vous voyez partir en vacances. Genre, littéralement, si jamais tu commences à devoir recruter et que tu te dis que tu veux juste recruter la personne pour sa compétence, tu fais une grosse erreur. Et la seconde grosse discussion qu'on a pu avoir avec Lucas, c'est en fait que je dois plus spend. Ça paraît con, mais moi, je suis quelqu'un qui vit de manière très très simple, tu le vois derrière. Et ça, par exemple, ça va être amené à changer. Ça a été une grosse discussion durant le voyage parce qu'en fait, il me dit, ouais, mais en fait, les gens peuvent pas comprendre vraiment ton expertise et à quel point
tu peux vraiment leur faire rentrer de l'argent si jamais t'es dans un mur blanc. Mais c'est parce que moi, en tant qu'humain, je m'en fous en fait de mettre un décor, mais que c'était en grande partie une raison qui me faisait stagner sur YouTube. Parce que les gens se disent, mais c'est qui ce con dans cette chambre toute blanche qui me parle simplement de vente? Eh bien, c'est moi. Et en fait, il faudrait que j'ai un décor un peu plus travaillé. Donc ça, c'est aussi amené à changer. Et aussi, moi, je suis un mec simple. C'est-à-dire que j'ai toujours voyagé dans des trucs économiques de clochard, en fait. Il m'a dit, mais gros, genre là, tu vas juste te faire chier, tu vas te péter le dos, tu pars à des horaires pas possibles et tu vas te flinguer ta journée de retour. Bon, ça va, en fait, ce matin, je dû me réveiller à 5h30 pour pouvoir être à l'heure pour mon avion. Mais pour autant, il a pas tort dans l'idée. Là, je suis encore bien, je sais que je vais pouvoir travailler tout aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans l'idée, je suis censé pouvoir investir plus d'argent dans mon confort personnel. Et c'est pas quelque chose que je fais. Honnêtement, je cachine beaucoup, je garde beaucoup de côté. Et l'autre côté aussi, c'est que j'investis énormément, que ce soit en bourse ou dans d'autres investissements. Mais en fait, je dois me permettre de justement pouvoir dépenser plus d'argent pour être plus confortable dans un vol. Je dois pouvoir me dépenser plus d'argent pour pouvoir prendre plus d'affaires, pour être plus confortable sur place. Tout ça sont des choses que j'ai pas été habitué dans ma tête, en fait, parce que j'ai une grosse valeur d'argent dans ma tête. Mais en fait, je dois apprendre à désapprendre ce côté justement. Non, mais on peut vivre de manière plus simple. Mais j'ai pas envie d'augmenter trop mon niveau de vie non plus. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que plus tu l'augmentes, plus tu as du mal à revenir en arrière derrière. Je suis persuadé que mon business est périn. Je le vois tous les mois, ce sont des mois de plus en plus records à chaque fois. Mais pour autant, j'ai du mal à me dire dans ma tête que c'est mérité et qu'à mon âge, je suis censé prendre des trucs qui coûtent aussi cher ou augmenter de bâtard mon niveau de vie, alors qu'au final, je suis juste un mec de 23 ans et oui, qui fait de l'argent en ligne depuis plusieurs années, mais qui, en fait, a juste envie de j'ai pas besoin d'une grosse vie, en fait, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de choses, etc. L'argent, c'est surtout un moyen de pouvoir développer des projets qui sont trop stylés. Et c'est ça mon but, en fait, véhiculer mes messages, mes valeurs et mon esprit à travers tout simplement mes vidéos et que ça puisse transparaître aussi dans chacun des business que je puisse monter. Voilà, en fait, j'ai pas spécialement envie de vivre avec un Lamborghini Urus, je m'en fous des caisses, j'ai pas du tout d'attrait là-dessus. Écoutez les mecs, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. C'était un vlog où j'ouvrais un peu plus ma personne, où je vous parle un peu plus de moi, où en fait vous voyez aussi un peu plus mon quotidien. Si vous êtes intéressé que je vous donne un maximum de valeur en vente, venez sur Instagram me parler de votre plus gros problème et vous me dites juste vlog au début de votre message. Au moins je sais que c'est de là que vous venez et je pourrai du coup vous donner un maximum de valeur et vous aider dans votre plus gros problème actuel dans votre business. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, likez, abonnez-vous, c'était Nathan, c'est ciao les gars. Ouais, des gros camions. Poète.